Les soldats ukrainiens apprennent à utiliser des armes de l'OTAN, que ce soit dans les opérations de chars ou dans des formations standards. Leur courage, leur détermination vous revient à vous et à votre pays. Votre visite, Volodymyr, ici, souligne la relation étroite qui unit nos deux pays. Nous serons toujours à vos côtés. Nous serons vos amis indéfectibles. Nous connaissons la force du peuple ukrainien. Leur courage l'emportera face à la tyrannie. C'est pourquoi nous les formons et nous les armons avec les armes dont ils ont besoin pour repousser les forces russes. Et comme je vous l'ai dit aujourd'hui, nous accélérons la livraison d'équipements de notre pays et de nos alliés pour qu'ils arrivent dans les jours et les semaines à venir en Ukraine et non pas dans des mois et des années. Des chars Challenger 2 pourront être utilisés en Ukraine le mois prochain. Et aujourd'hui, nous nous sommes mis d'accord pour renforcer notre programme de formation qui a formé 10 000 soldats ces derniers mois pour les avions de chasse et pour les forces marines pour que l'Ukraine puisse protéger son pays pour les générations à venir. Nous devons armer l'Ukraine à court terme, mais nous devons aussi soutenir à long terme l'Ukraine. Votre pays ne peut pas être exposé aux attaques, plus jamais. Aujourd'hui, nous avons signé une déclaration de Londres qui approfondit notre coopération et nous célébrerons le triste anniversaire d'1 an de cette guerre. Et la Russie verra que sa tactique ne fait que consolider la détermination occidentale. Cela nous incite à vous aider de manière plus décisive et plus rapidement. Vous m'avez dit la semaine dernière que l'unité collective internationale est notre arme la plus forte. Et nous pourrons vous apporter cela aujourd'hui, mais aussi à long terme. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Chers journalistes, mesdames et messieurs les participants, peuple britannique, aujourd'hui, avec Monsieur le ministre, nous avons affiné nos négociations et ici, à cette base militaire, nos soldats sont formés. Nous avons commencé cette journée avec Rishi a parlé des questions de défense et nous continuerons à débattre de ces questions de défense et je le ferai dans mon discours face au Parlement britannique. Nous avons un paquet pour une défense très solide de la part du Royaume-Uni qui concerne les blindés. Nous sommes mis d'accord pour avoir des missiles à longue portée et pour former notre aviation. Et concernant également la maintenance de certains équipements. Et je pense qu'ensemble, nous arriverons à dépasser les difficultés. Aujourd'hui, bien sûr, je ne peux pas vous partager tous les détails dont nous avons parlé et comment nous allons en détail renforcer l'Ukraine. Mais en tout cas, je peux vous dire que cette journée a été très fructueuse et je remercie le Premier ministre qui a bien compris nos besoins, qui nous a apporté des conseils et je le remercie pour ces décisions qui permettront à l'Ukraine d'être plus forte. Je remercie également Sa Majesté que j'ai eu l'occasion de rencontrer et je remercie tous les membres du Parlement britannique qui, aujourd'hui, quand je me suis adressé à eux, m'ont montré que le Royaume-Uni ne trahira jamais son esprit noble. Je remercie le Royaume-Uni qui aujourd'hui était aux côtés de l'Ukraine. À Londres, nous avons pu voir des drapeaux ukrainiens et je vous remercie pour votre soutien. Aujourd'hui, il est très clair que nous sommes unis avec le Royaume-Uni. Avec Monsieur le Premier ministre,
nous avons signé une déclaration d'unité, un document qui fixe les principes de notre coopération et de notre aide mutuelle. C'est un nouveau niveau de relation que nous avons marqué. Nous avons également souligné le soutien en matière de sécurité, de sanctions économiques qui a été apporté, qui a renforcé la position de nos deux pays. Nous avons également parlé de notre position sur la scène internationale. Je remercie Rishi et tout le Royaume-Uni pour sa détermination et sa volonté de coopérer avec nous pour poursuivre, pour nous soutenir. Et je remercie les soldats, que ce soit les sergents, les officiers, les généraux ukrainiens. Notre État fera tout pour s'assurer que sur le front, nous avons tout ce qui est nécessaire, équipement en provenance de grands pays. Nous ferons tout pour défendre notre peuple. Gloire à tous ceux qui se battent pour l'Ukraine et merci à ceux qui nous aident une nouvelle fois. Je vous remercie, Rishi, et je remercie le peuple britannique. Je vous remercie pour ces 350 jours d'unité. Gloire à l'Ukraine. Bien, nous pouvons prendre quelques questions. Nous allons commencer avec ITV News. Monsieur le Président, vous avez fait un discours très émouvant aujourd'hui. Mais ce que le Royaume-Uni souhaite savoir, c'est par exemple, quand cette offensive russe aura lieu, selon vous? De combien d'équipements avez-vous besoin? Quand? D'avions de chasse. Et que se passe-t-il si vous n'obtenez pas ces avions de chasse? Monsieur le Premier ministre, vous êtes, semble-t-il, sur le point d'accepter d'envoyer des avions de chasse en Ukraine. Pouvez-vous nous apporter des éclaircissements aujourd'hui? Allez-vous les envoyer? Et si oui, quand? Je vous remercie pour votre question. Je propose de commencer par répondre. Alors, tout d'abord, nous l'avons dit très clairement et depuis très longtemps, s'agissant de l'aide militaire pour l'Ukraine, rien n'est inenvisageable parce que nous souhaitons nous assurer que le président ukrainien puisse l'emporter face à l'agression russe. Et nous avons effectivement agi. L'année dernière, avec les États-Unis, nous étions les plus grands fournisseurs d'armes à l'Ukraine. Nous avions dit que nous apporterions une aide encore plus forte cette année. Et en ce qui concerne les chars de bataille, nous l'avons fait il y a des semaines. J'en avais parlé avec le président par le passé. Cela était important pour s'assurer que l'Ukraine puisse avancer sur le champ de bataille. Et nous avons permis d'avancer le débat international. Et de nombreux États-Unis ont eux aussi fourni des chars de bataille à l'Ukraine. Donc bien sûr, les avions de chasse ont été envisagés. Nous en avons parlé aujourd'hui et nous l'avions fait par le passé. Et c'est pourquoi nous avons annoncé aujourd'hui que nous formerions l'aviation ukrainienne suivant les normes de l'OTAN. Parce que la première étape pour apporter des avions de chasse, c'est d'avoir des soldats, des aviateurs qui sont capables de les utiliser. Et cela prend du temps. Nous avons commencé cela aujourd'hui. C'est parce que nous souhaitons soutenir le président et son pays pour qu'il remporte la victoire. Et rien n'est inenvisageable. Et notre détermination doit nous remplir de fierté. Et le président nous remercie pour cela. Je vous remercie pour votre question. S'agissant des équipements dont nous avons besoin, bien sûr, nous avons besoin de nombreux types d'équipements. Tout cela dépend de la situation sur le champ de bataille. Cela dépend également de la manière dont nous avançons. Nous avons dû faire face aux drones iraniens. Il y a des centaines de milliers de drones iraniens
présent. Et nous avons dû employer différents moyens, par exemple des missiles balistiques, parce que ces drones iraniens touchent des infrastructures civiles, éducatives, des hôpitaux, des écoles, des civils, parce qu'ils cherchent à menacer les Ukrainiens. Mais les Ukrainiens ne vont pas prendre la fuite, même si c'est leur objectif. Nous en avons parlé. Nous avons besoin de systèmes de défense antiaérienne et nous remercions ceux qui nous fournissent cela. Quand nous aurons ces systèmes qui permettront aux personnes d'aller travailler, cet argent pourra permettre d'alimenter les pensions et d'autres services publics, mais aussi pour soutenir nos soldats. Il est donc très important que nous ayons tout pour soutenir les personnes qui vont travailler. Et s'agissant du champ de bataille, alors quelles sont nos priorités? Bien sûr, les blindés. Vous savez que notre ennemi a des milliers d'unités de blindés qui datent de l'URSS. Et bien sûr, les blindés de l'OTAN sont les meilleurs et pourtant, nous n'en avons que quelques-uns. Nous avons 10 blindés de l'OTAN face à 1000 blindés soviétiques. Alors, quelle chance avons-nous dans cette situation? Nous n'avons pas d'issue d'autre qu'être ferme. Nous avons besoin de blindés, d'avions de chasse. Bien sûr, nous en avons parlé en détail aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre en a parlé. Aujourd'hui et demain, nous rencontrerons les dirigeants européens et nous en parlerons. Également des missiles longue portée, voilà notre priorité. Et je remercie le Royaume-Uni qui nous a enfin entendus sur ce point et j'espère que d'autres pays nous entendront également et nous livreront des missiles longue portée parce que nous devons repousser les Russes. S'agissant de l'offensive, nous vivons dans un état de guerre. On ne peut pas penser qu'à l'offensive. En fait, elle n'a jamais arrêté, elle a toujours eu différentes intensités, c'est tout. Donc, il faudrait que les Russes pensent à la contre-offensive ukrainienne plutôt en réalité. C'est ça qu'ils doivent avoir à l'esprit. Réfléchir à la manière dont ils vont quitter notre territoire. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci. BBC Ukraine. Bonjour, Monsieur le Président. J'aimerais vous enlacer, mais je n'ai pas le droit. Alors pourquoi pas, en fait? Monsieur Sunak, j'ai une question à vous poser. Vous savez que les soldats ukrainiens meurent tous les jours. Cette décision qui concerne les avions de chasse arrive et prend peut-être trop de temps à être prise. Quelles sont les mesures à prendre pour que l'on arrête de penser que Londres blanchit l'argent russe? Très bien, vous avez entendu la réponse sur les besoins immédiats, c'est-à-dire les systèmes de défense antiaériens et les missiles à longue portée. Nous en avons parlé récemment. Comment apporter nos systèmes de défense pour protéger la population ukrainienne? Et je pense que c'est ce dont nous avons parlé le plus, et c'est pourquoi nous avons fourni des milliers de systèmes de défense antiaérienne et de missiles, et nous continuerons à le faire dans les semaines
à venir. Et comme l'a dit le président, ici, ce sont des chars de bataille qui sont les plus nécessaires et les missiles longue portée. Les chars, nous les fournissons déjà. Et nous avons réfléchi à comment avoir des victoires sur le champ de bataille. Et pour cela, il faut des missiles longue portée. Et pour l'instant, nous n'apportons pas de missiles de longue portée, justement. Alors, nous avons discuté de la manière dont nous pouvons avancer sur ce point. S'agissant des soldats ukrainiens, nous avons beaucoup d'empathie pour les souffrances de vos soldats et j'en ai rencontré certains aujourd'hui. Leur courage nous inspire. J'ai pu voir des citoyens ordinaires, des hommes et des femmes qui se battent pour défendre leur pays et qui sont formés ici pour défendre leur pays. Nous les formons, mais nous leur apportons aussi notre soutien, nos armes pour qu'ils puissent continuer à se battre et nous continuerons à le faire. Mais vous pouvez être assurés que nous sommes à vos côtés avec votre peuple. Nous continuerons à vous fournir tous les équipements nécessaires pour assurer leur sécurité et leur réussite. S'agissant des sanctions, j'ai été ministre des Finances au début de ce conflit et nous avons mis en place les sanctions les plus complètes qu'aucun pays au début de ce conflit n'avait imposées pour montrer très clairement que l'agression russe était inacceptable et que nous les punirions de tous les moyens possibles. Nous avons annoncé que d'autres sanctions seraient imposées, mais s'agissant des sanctions, je pense que nous avons été en première ligne. Pour SWIFT, le système SWIFT pour les banques, au début du conflit, c'est le Royaume-Uni qui était en première ligne pour imposer différentes sanctions. Et nous en avons annoncé d'autres aujourd'hui. Nous continuerons à durcir ces sanctions et nous continuerons à chercher à le faire. Sky News. Monsieur le Premier ministre, tout d'abord, il y a eu un intervalle entre le moment où l'Ukraine a demandé des équipements plus sophistiqués et le moment où ils ont été fournis. Idem pour les artilleries, idem pour les chars. Aujourd'hui, l'Ukraine demande des avions de chasse et nous formons leurs pilotes, mais nous n'envoyons pas encore les avions de chasse. Votre prédécesseur et ami du président Zelensky s'est demandé pourquoi nous ne faisions pas plus, pourquoi nous n'envoyons pas davantage d'équipements pour qu'ils puissent avancer en Ukraine. Pourquoi y a-t-il cet intervalle? Et Monsieur le Président, sur les avions de chasse, quelle est l'urgence de votre besoin et comment faire pour les obtenir? Votre première question. Nous avons été toujours en première ligne au Royaume-Uni. Nous avons fourni des équipements à l'Ukraine en premier. Que ce soit des missiles anti-chars ou les blindés, nous en avons envoyé des centaines. Des équipements d'artillerie, nous en avons envoyé. Et les chars, nous en avons déjà parlé. Et nous avons une relation commerciale de longue date qui date avec l'Ukraine et nous continuerons à avancer sur ce point pour nous assurer que les forces armées ukrainiennes sont formées pour les équipements de l'OTAN et que nous puissions renforcer les capacités de coopération entre l'Ukraine et l'OTAN. Donc nous avons été en première ligne et nous agissons aussi rapidement que possible. Pour les chars Challenger, dans quelques semaines, ils seront sur le champ de bataille. Les soldats ukrainiens sont formés aussi rapidement que possible et nous les livrons aussi rapidement que possible et ils permettront de changer la donne. Le président vous l'a dit, depuis que j'ai pris mes fonctions, nous avons rapidement commencé à parler de ce qui était nécessaire. Nous répondons aux demandes de l'Ukraine, nous encourageons nos partenaires à le faire et nous continuerons à le faire.
Je vous remercie. Je souhaiterais être honnête. Depuis le début de cette guerre, plusieurs chapitres ont été entamés. Il y a eu notamment l'aspect que le Royaume-Uni nous a fourni des équipements qui nous étaient très utiles. Et notre peuple a dû se défendre. Je ne cherche pas à attirer votre pitié. Nous remercions le Royaume-Uni pour ce qu'il nous a fourni. Les Russes ont tué notre peuple, ils ont violé notre peuple et nous avons eu besoin de tous les moyens pour les détruire. Ensuite, il nous a fallu de l'artillerie. Il nous fallait avancer dans une autre direction et là, nous avons reçu de l'aide en la matière. Par exemple, le Royaume-Uni nous a aidés sur certains éléments. En ce qui concerne HIMARS, nous avons reçu de l'aide des États-Unis. Nous les remercions pour cette aide. Il est très important de comprendre que la Russie n'a même pas de pitié pour son peuple et continue à jeter sa population sur le champ de bataille, tandis que nous avons de la compassion. Nous protégeons notre peuple. Nous ne les jetterions pas sur le champ de bataille juste comme ça. Nous devons les préparer. Et cela marque une autre étape dans la guerre. Nous sommes arrivés à cette phase de stagnation. Vous m'avez demandé ce qu'il se passait si nous n'obtenions pas les avions de chasse ou les missiles de longue portée ou si nous n'avions pas suffisamment de munitions. Évidemment, certains équipements doivent être maintenus ou commencent à être épuisés. Si nous ne recevons pas d'artillerie, il y aura une stagnation et ces personnes vont commencer à vivre sur notre territoire. Et cela posera un grand risque pour le monde entier parce qu'ils ont capturé une centrale nucléaire et ils y restent. Et ce risque sera présent partout parce que ce sont des terroristes. Donc, sans les armes dont nous parlions actuellement et les armes dont nous avons parlé avec Rishi, nous n'avancerons pas. C'est très important. Sans ça, il y aura une stagnation qui n'amènera rien de bon. Inter. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. J'irai vous voir après la conférence de presse. J'aimerais également vous enlacer, moi aussi. Vous avez déjà présenté votre journée, toutefois, j'aimerais connaître vos impressions personnelles. Vous n'avez passé que quelques jours en dehors de l'Ukraine, à l'étranger, dans des terres en paix, en fait. Donc, quelles sont vos impressions? Et qu'en est-il de votre retour dans votre pays? Oui, c'est ma deuxième visite en dehors de l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe. J'ai dû faire deux choses importantes. Tout d'abord, j'ai dû faire part de notre gratitude de la part de tout le peuple ukrainien, au peuple britannique, au gouvernement britannique, à tous ceux qui nous ont aidés à préserver nos terres, que nous ne les perdions pas. C'est notre pays. Le Royaume-Uni a été très actif dans cette bataille.
Et je les en remercie. Nous ne devons pas oublier tout ce que nous avons traversé ces mois. Nous aurions pu perdre notre indépendance à tout moment. Et pourtant, nous n'avions pas toujours eu, nous avons toujours eu des alliés. Nous avons une unité d'amis, de partenaires, d'alliés. Et le Royaume-Uni a été notre allié, notre ami. Et tout ce que nous pouvons faire, nous devons le faire. Et ce que nous avons essayé de faire, c'est-à-dire que nous essayons de nous souvenir de ceux qui nous ont soutenus depuis le début. Car un jour, nous aurons cette victoire, mais cela n'arrivera pas du jour au lendemain. Nos soldats, nos partenaires, notre peuple, ce sont les points les plus importants, notre force qui nous permet de repousser l'ennemi. Et pourtant, la guerre n'a pas pris fin. Et je suis ici pour une autre raison. Cela concerne l'artillerie lourde. Je suis ici à nouveau car nous devons parler ouvertement, être francs. Je suis le président d'un pays qui se bat pour son indépendance et je dois tout faire pour que nos partenaires nous aident de toutes les manières possibles pour nous renforcer sur le champ de bataille. Donc, je suis ici pour présenter notre gratitude et que nous obtenions des armes, même si Londres est une très belle ville et il est dommage que je ne puisse pas la visiter. The Sun. Merci, Monsieur le Premier ministre. Vous avez dit que vous avez été en première ligne pour la formation des soldats, pour fournir des armes et des chars. Mais sur l'avion, la question de l'avion de chasse, est-ce que vous êtes prêt à envoyer à l'Ukraine des Typhoon? Monsieur le Président, je vous souhaite la bienvenue, gloire à l'Ukraine. Le président Johnson a dit que le Royaume-Uni et l'Occident doivent envoyer des avions de chasse. Pourquoi en privé, vous disent-ils, pourquoi vous donnent-ils des raisons de ne pas les envoyer? Ces raisons sont-elles crédibles? Tout d'abord, nous avons été le premier pays des G7 à fournir des chars de bataille. Nous avons été le premier à fournir des armes à l'Ukraine. Nous avons vraiment été en première ligne. Nous devons en être fiers. En ce qui concerne notre aide, elle est comparable à celle des États-Unis, c'est-à-dire que nous sommes engagés à fournir davantage cette année. Et en plus de cela, il y a aussi, et je pense que le président le confirmera, il y a une coopération entre nos équipes pour permettre à l'Ukraine de l'emporter grâce aux formations qu'elle reçoit et à l'aide que nous fournons dans tous les domaines. Donc il n'y a pas eu de réticence. Et je pense que nous avons été le pays qui a été le plus volontaire pour amener la victoire ukrainienne. Et c'est pourquoi, en tant que Premier ministre, j'ai décidé de changer notre stratégie pour accélérer le soutien que nous apportons à l'Ukraine. Donc, pour obtenir une victoire plus décisive, plus rapidement. Et c'est pourquoi nous avons fourni des chars. S'agissant des avions de chasse, j'ai rien dit. J'ai déjà dit que rien n'était inenvisageable. Il faut d'abord former les personnes qui vont piloter ces équipements très sophistiqués. Si vous prenez une personne qui est complètement néophyte pour un avion de chasse, il faut 3 ans. Et en fait, nous travaillons avec les soldats parce qu'ils ont des pilotes d'avions de chasse. Mais ces personnes doivent pouvoir utiliser les avions de chasse que nous pourrions leur envoyer. Mais il y a aussi la chaîne d'approvisionnement qui entre en jeu pour ces avions sophistiqués. Et nous en avons parlé pour que les besoins de la chaîne d'approvisionnement soient très clairs, pour qu'ils puissent être utilisés en toute sécurité et maintenus. Et nous en parlons avec nos alliés parce que certains des
des avions que nous avons font l'objet de traités avec de nombreux autres pays. Vous avez pu voir cela pour d'autres équipements. Pour les avions de chasse, nous devons prendre en compte les autres alliés pour la livraison de ce type d'équipement. Le président Zelensky, comme vous le savez, se rendra en Europe pour parler avec nos partenaires et alliés. Mais pendant ce conflit, nous n'avons fait qu'aider l'Ukraine et nous avons montré la voie. Et cela fait la différence. Et nous continuerons sur cette voie. Je suis très reconnaissant et une nouvelle fois, j'ai entendu Monsieur le Premier ministre me faire part de sa volonté de fournir des avions de chasse. Et il a déclaré officiellement que des pilotes seraient formés. S'agissant des Typhoons, tout ne dépend pas de la décision du Royaume-Uni. Je vais œuvrer dans ce domaine, car une nouvelle fois, c'est comme cela que nous changeons la donne et que nous avons pu changer beaucoup de choses. Nous intensifions notre diplomatie et je pense que dans un jour déjà, nous pourrons, je pourrai rencontrer des dirigeants européens. Je pourrais rentrer en Ukraine, ce qui est évidemment très important. Et tout cela, tous ces débats doivent intervenir rapidement. S'agissant des Typhoons, je ne savais même pas qu'il fallait 3 ans pour former des pilotes pour ces équipements. Nous allons vous envoyer des pilotes qui se sont déjà formés depuis 2 ans et demi. Par ailleurs, s'agissant des missiles longue portée, une nouvelle fois, les échanges que nous avons eus avec les autres alliés pour s'assurer que l'Ukraine ait les capacités de longue portée pour l'emporter dans cette phase des combats. Et c'est une question très importante. Très bien, merci. Je vous remercie pour vos questions.